Hello à tous! Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet pas très réjouissant mais qui peut vraiment vous aider en cas de problème, la défense de vos droits au prud'homme lors d'un litige avec votre employeur. Moi, c'est Kate. Je vous retrouve chaque semaine pour parler travail, société, droits des salariés ou tout ça à la fois. On le sait, la vie en entreprise, c'est pas toujours rose. Et je ne vous parle pas des soucis de photocopieuse ou de machine à café encore en panne, quoiqu'entre nous ça peut être facilement agaçant, mais de situations qui posent vraiment problème. Quand on les rencontre, il est important de connaître ses droits et de savoir comment se défendre. En cas de salaire non payé par exemple, ou si vous êtes victime de discrimination ou de harcèlement, si vous souhaitez contester un licenciement économique ou pour motif personnel, vous avez la possibilité d'agir. Comment? En saisissant une juridiction spécialisée, le Conseil des prud'hommes. Sa mission? Traiter et trancher un litige individuel entre employeurs et salariés liés par un contrat de travail de droit privé. Au début, on essaye de passer par la voie de la conciliation, et si ça ne fonctionne pas, on passe au jugement. Avant de se lancer dans cette procédure qui peut être longue et compliquée, il y a quelques points importants à connaître. D'abord, comment adresser votre demande? La première étape pour saisir les prud'hommes, c'est de remplir un formulaire que vous trouverez en ligne. Il s'intitule, accrochez-vous bien, « Requête aux fins de saisine du Conseil des prud'hommes ». Oui, je sais, ça fait un peu austère, mais en fait, c'est simplement la réclamation formulée au juge pour qu'il puisse comprendre et régler le litige. Ces dernières années, la procédure s'est complexifiée. Alors le mieux avant de se lancer dans ces démarches, c'est de se faire accompagner. Vous pouvez faire appel à un avocat ou à un défenseur syndical. Il y a par exemple des défenseurs syndicaux CFTC. Ils sauront vous représenter, répondre à vos questions et vous aider à bien préparer votre dossier. C'est important parce que s'il n'est pas complet, votre demande ne pourra pas être prise en compte. Vous devrez ensuite l'adresser au greffe des prud'hommes. Bonne nouvelle, la procédure est gratuite. Mais attention, il y a un délai maximum à ne pas dépasser qui dépend du type de litige. Gardez donc en tête qu'il vaut mieux agir vite. Si votre dossier est complet, vous serez convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation. On continue avec les noms compliqués, mais en fait, c'est tout simplement un bureau constitué d'un représentant des employeurs et un représentant des salariés. Pendant cette première étape, on essaye de régler le problème à l'amiable, c'est-à-dire sans passer par un jugement. Si tout va bien et qu'un accord est trouvé, la procédure s'arrête ici. Si ce n'est pas le cas, elle se poursuit et on passe à la seconde étape, le jugement. Cette fois, la convocation a généralement lieu devant 4 conseillers. 2 représentants des employeurs et 2 représentants des salariés. Ils devront s'entendre sur la légitimité des demandes, mais aussi sur le montant des indemnités. Si les 4 juges arrivent à trouver un accord, c'est bon. Sinon, alors une dernière convocation sera programmée, avec les 4 mêmes juges accompagnés d'un juge professionnel. Une fois le jugement rendu, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez toujours la possibilité de faire appel. Vous l'aurez compris, la procédure peut être longue. La durée dépend du conseil saisi, mais aussi du type de litige. En fonction de ça, les délais peuvent varier de 6 mois à 2 ans en moyenne. Dans les grandes villes et en région parisienne, c'est souvent long. Mais rassurez-vous, il existe d'autres procédures possibles en cas d'urgence qui vous permettent de régler les litiges en accéléré. Pour aller plus loin, je vous laisse des liens vers des articles et des vidéos. Faites vivre le débat, commentez, partagez, parce que s'informer, c'est le meilleur moyen de se faire respecter. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.